Quand on est prêt à évaluer notre couleur, on a besoin de faire un tirage. Et le tirage se fait sur un papier glacé. Dans votre document de référence, on explique les différents types de papier sur lesquels on peut faire un tirage. Alors, ce papier-là va nous assurer une couleur uniforme. Évidemment, il doit être sans tache. Et on prend aussi une vitre de coloriste pour s'installer, pour étaler notre produit, pour avoir une surface parfaitement lisse et facile à nettoyer. Question de se sauver un petit peu de travail. Vous avez à votre disposition des vieux bottins de téléphone sur lesquels vous pouvez arracher des pages qui n'altéreront pas l'effet lisse de la vis, mais qui vont vous permettre de venir avec une pince, clipper votre échantillon. Et s'il y a du débordement, vous ne serez pas obligé de laver votre vitre à tous les coups. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. La vitre se nettoie quand même relativement bien, même avec les produits à base d'eau. On utilise la rod qui nous permet d'étaler le produit correctement. Mais cet outil, bien que pratique, nécessite beaucoup d'entretien. Dès que vous avez fait votre tirage, vous devez aller le nettoyer. Sinon, vous allez l'encrasser et elle ne fonctionnera pas bien. Ce que je fais, si le produit a déposé quelque peu, je prends le temps de bien le brasser. Et je viens en étaler une petite dose sur mon papier et je prends la rod et je descends en un seul trait le produit jusqu'au bout du papier et je ne pèse pas trop fort sur la rod, je laisse glisser pour étaler le produit correctement. Si jamais le tirage est trop translucide, il y a trop de stries dedans, vérifiez si vous avez suffisamment de pigment dans votre recette pour être assez opaque et s'il est assez bien mélangé. Maintenant, vous voyez que la rod, elle est sale. Il faut aller tout de suite la nettoyer à l'eau correctement. Utilisez une brosse au besoin. N'attendez pas, sinon c'est sûr que vos prochains tirages ne seront pas beaux. Vous pouvez retirer l'échantillon de votre planchette, jeter le papier qui est souillé pour éviter de tacher vos prochains tirages et laisser sécher à l'air libre votre produit ou sinon avec un séchage d'appoint selon les consignes de votre enseignant. Attendez que le tirage soit relativement sec avant de l'évaluer parce que la couleur peut encore changer. Quand il est suffisamment sec, on peut le comparer à côté de l'échantillon de référence. Et on voit ici qu'on est près de la solution. On est dans la bonne tonalité, mais on n'est pas tout à fait assez de blanc, à mon avis. Donc, on va retourner rebalancer notre lac pour y rajouter du blanc et on va faire des tirages aussi souvent que nécessaire pour être capable d'arriver à la bonne couleur.